Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux pour ce discours d'ouverture. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui étaient déjà dans le learning il y a 25 ans? OK. Il y a 15 ans? Il y a 10 ans? Il y a 5 ans? OK. Alors, vous connaissez peut-être déjà Sally? OK. Sally Anmo, elle a créé le salon il y a 25 ans. À l'époque, ce n'était pas ici. Hein. À l'époque, ce n'était pas ici. Et vous voyez ce que c'est devenu, c'est immense. Donc, sans plus attendre, parce qu'on est déjà en retard, est-ce que vous voulez jouer à un petit jeu? Alors, on va jouer à cache-cache. Allez, vas-y, Sally. Bonjour tout le monde. Merci d'être venus si nombreux. J'espère que vous allez toujours trouver un siège dans les salles. Je vais quand même demander au chef des opérations d'augmenter le nombre de chaises parce que là, c'est l'heure creuse normalement. Hein. J'ai jamais vu autant de personnes si tôt en France. Donc, ce matin, on ne joue pas au cache-cache. Vous êtes là. Normalement, c'est du cache-cache. Donc, je voulais juste vous rappeler, on peut mettre la prochaine, les chiffres. Quand j'ai commencé ce salon, on avait peut-être 60 exposants, on était sur 3000 mètres carrés et on avait 3000 visiteurs. Aujourd'hui, on est à 15 000 mètres carrés avec 300 exposants, 15 000 visiteurs, 330 intervenants sur partie LT, 26 tables rondes, 10 modérateurs comme Delphine. Et il y a des autres chiffres, hein. Je ne me souviens plus parce que c'était sur le slide. En tout cas, on a explosé, quoi. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Et ce matin, je voulais très rapidement vous parler de cache-cache. C'est une question, est-ce qu'on joue au cache-cache avec nos apprenants? Et la question, c'est, une fois que vous, les responsables de formation, vous avez pris la mission, vous avez analysé le besoin, vous avez livré la formation, vous avez compté les étudiants, vous avez peut-être mis en place des évaluations. Est-ce qu'on sait si les apprenants ont vraiment changé après? Est-ce qu'on a cette information? Voilà. Comment savoir si ils ne changent pas après le parcours? Okay. Next slide. Oh, merci. En fait, ils n'ont même pas besoin de se cacher parce que pour la plupart, ils sont invisibles. Personne ne les regarde. Donc, qui devrait les regarder? Bon, est-ce que c'est l'apprenant eux-mêmes? Est-ce que c'est le manager du groupe des employés? Est-ce que c'est nous, les responsables de formation, ou les concepteurs? Qui donc? En tout cas, sachez une chose. Si vous commencez à regarder, visiblement, regardez vos apprenants, la chose que vous mesurez, vous allez obtenir. C'est un phénomène. What you measure is what you get. Donc, si vous mesurez les compétences acquises, la rétention de connaissances, vous faites passer des évaluations, vous allez obtenir des très bons niveaux de rétention de connaissances. Malheureusement, ce n'est pas ça qui va changer comment le travail est fait. Et vous voyez là, ceux d'entre vous qui me connaissent depuis un quart de siècle connaissent peut-être l'histoire. 2010, par là, j'étais appelé en Australie pour aller faire une tournée de conférences sur la gestion de la performance. Je suis parti via Singapour. J'atterris à Sydney de Singapour tôt le matin. Et je vois les gros titres dans les kiosques à l'aéroport. La société des trains urbains de Sydney s'est fait racheter. C'était un service public, c'est devenu privé. Parce que c'est devenu privé, la première chose qu'ils ont fait avec le DRH, le chef marketing, ils ont fait un sondage des passagers. Est-ce que vous aimez nos trains? Est-ce qu'on fait les bonnes destinations, les horaires, blablabla. Public, tout content, oui, super, mais c'était australien. Il y avait un petit truc, ils n'étaient jamais à l'heure. Les Australiens de nature ne sont pas punktlich, ils ne sont pas du tout ponctuels. Les passagers, ils avaient un horaire avec les départs, les arrivées annoncées, et puis il y avait la réalité. Et les deux choses ne se correspondaient jamais. Donc, le DRH a décidé de faire des bonus en liquide pour toutes les équipes de train qui améliorent la différence entre l'horaire annoncé et la réalité. Quand j'ai atterri de Sydney, le gros titre, les passagers furax parce que les trains ne s'arrêtent plus dans les gares assez longtemps pour monter et descendre. Les trains arrivent,
Ils étaient à l'heure. Donc, attention à ce qu'on mesure. Il faut des indicateurs équilibrés. Idéalement, un qui regarde vos clients, un qui regarde l'efficacité des processus, un qui regarde peut-être la connaissance ou l'acquisition de connaissances, et un qui regarde peut-être les valeurs financières des stakeholders. Donc, voilà, ma suggestion, c'est que, et c'est ce que je fais avec mes clients, je prends les personnes qui représentent, si vous voulez, des actionnaires. Donc, vous avez le responsable formation d'un côté, vous avez le commandateur qui est peut-être, je sais pas, le chef de vente ou le chef de service client, qui a des employés qu'on veut former parce qu'on identifie un besoin. Souvent, quand on vous dit qu'il y a un besoin, c'est souvent une solution préconçue. Donc, moi, j'aime bien vérifier qu'on a bien identifié le problème. Et je vous donne un exemple. J'ai travaillé en Irlande du Nord avec le Electricity Board. Ils avaient un groupe qui développait les applications pour la gestion de l'électricité, aussi pour les clients, etc. À l'entrée, ils avaient des constats de problèmes, des chiffres, les données, les rapports. Et puis, ils prenaient les rapports, ils faisaient une spécification de code. Après, ils vont chercher les codeurs, soit en tierce partie, soit à l'interne. Ils développent une application, ils le testent, ils le documentent. Et puis, typiquement, hein, ils jettent au-dessus du mur. Voilà votre application. Souvent, pas de documentation utilisateur, pas d'avis utilisateur, pas de test de convivialité, etc. Donc, je fais un atelier avec eux où on identifie qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort, et qu'est-ce qu'eux, ils faisaient. Et puis, j'ai demandé aux actionnaires, les chefs, les clients, les utilisateurs, de noter ici, dans le travail de transformation, les points forts, les points faibles. Ce groupe-là voulait m'acheter toute une série de cours de formation en codage, de comment écrire des applications. C'est ce que je les ai vendus à la fin de cet atelier. Comment écrire un rapport de projet, comment écrire une spécification, comment écrire une documentation utilisateur, comment former les utilisateurs. Et la valeur ajoutée de ce groupe a explosé après. Donc la chose dont ils croyaient avoir besoin, ce n'était pas ça. Et il faut consulter les actionnaires. Delphine, tu peux me mettre le prochain slide? Donc, je ne sais pas si vous arrivez là. Ça, c'est un dessin qu'on fait ensemble. Et la grande différence ici, c'est qu'on regarde l'activité. Parce que ça, il faut savoir. Quand je regarde les projets de formation, surtout la formation digitale, trop souvent, ce qu'on mesure à la fin, c'est l'acquisition des compétences. Malheureusement, les compétences, c'est une entrée, ce n'est pas une sortie. C'est une entrée à un processus de transformation de valeur ajoutée qui donne une augmentation des propositions acceptées, qui donne l'augmentation de la vente, qui donne une augmentation de la satisfaction client. Et c'est l'activité qui ajoute la valeur. Et trop souvent, quand je regarde les LMS et je regarde les dictionnaires de compétences, je vois compétences, je vois savoir, savoir-être, savoir-faire. Ce que je ne vois pas, c'est la dimension activité, le travail qu'on fait. Et c'est quand on regarde le travail qu'on trouve, c'est là où on trouve les ROI, c'est là, en tant que responsable de formation, j'ai trouvé quelque chose que je pourrais démontrer pour montrer que l'investissement dans la formation valait le coup. Par exemple, un groupe de consultants, je les ai formés. Alors, avant, ils avaient une proposition sur 4 acceptée par les clients, après, 1 sur 2. Donc, une augmentation de 50% des signatures dans le calendrier. Par exemple. Okay? Donc, ça, c'est mon message. C'est regardons les activités. Est-ce qu'il y a des questions? Qui veut jouer au cache-cache? Non, alors, juste pour terminer, je voulais vous dire que dans la conférence cette année, j'ai insisté beaucoup avec nos sponsors qu'ils emmènent leurs clients. Donc, j'ai la présence de beaucoup de grandes marques françaises qui viennent témoigner comment ils ont fait la transition digitale, comment ils ont engagé les apprenants, comment ils ont fait plus avec moins, comment ils ont mesuré, qu'est-ce qu'ils ont évalué. Donc, il y a le groupe Accor, il y a Air France, il y a Bouygues, il y a Renault, il y en a plein, il y a plein. Et j'espère que vous allez trouver beaucoup de réponses à vos questions.
et qu'après ces 2 jours, vous avez fait un réseau d'experts autour de vous pour vous aider avec vos projets et que vous puissiez partager vos projets ensemble. C'est ça un peu le but pour moi depuis un quart de siècle, c'est de ramener toute la communauté ici et pouvoir échanger et apprendre les uns des autres. Donc, n'hésitez pas à m'interpeller. Si vous voulez savoir comment faire une analyse de la valeur ajoutée, c'est très facile, ça prend une matinée, hein. C'est pas compliqué et c'est très fun. Donc, n'hésitez pas à m'interpeller et soyez bienvenus à Learning Technologies 2024.